Bonjour, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée du mois de juillet, là, aujourd'hui, je vais vous dire que je me fais un cadeau. Je vous fais un cadeau. Je la reçois une fois par année et pour moi, c'est sacré. C'est l'unique Nicole Bordelot qui sera avec nous. Et je sais que vous allez vouloir entendre sa belle prière. Alors, c'est sûr qu'à la fin de l'entrevue, préparez-vous d'être en prière pour écouter cette prière absolument magnifique que Nicole a composée. Miguel nous fera une très, très belle chanson. L'homélie avec le Père Gauthier, la chronique avec notre ami qu'on aime tant, Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Nicole, Cher Sylvain, merci de tout mon cœur d'être là. merci de renouveler cette invitation. On peut se tutoyer comme on l'a toujours fait? S'il vous Parfait. plaît. Écoute, on va reculer dans le temps parce que, bon, tu viens une fois à chaque année, mais j'ai eu beaucoup de courriels, de messages disant il y a des gens qui connaissent tout ce que tu fais, mais pas ce que tu as vécu avant. Fait qu'on va explorer ça un petit peu. OK, parfait. Alors, t'es né dans un secret ou avec un mensonge. Explique-moi ça. Je suis née dans une famille où il y avait un secret. Mon père et ma mère se sont fréquentés et ils ont eu un enfant en 1956, alors qu'ils n'étaient pas mariés. Le 28 septembre 1956, tu vas voir pourquoi c'est important la date. Ils se sont mariés en décembre et suite à des pressions familiales, ils ont dû mettre l'enfant en adoption. Je suis née le 28 septembre 1957. Exactement. La même date. Exactement. Alors là, je suis née dans un secret. On m'a fait croire, bien entendu, parce que c'était l'époque des non-dits, que j'étais la plus vieille de la famille, donc que j'étais un premier enfant. Et voilà, c'est ça. Donc, je vais apprendre beaucoup plus tard, 35 ans, je pense. à 35 ans, que j'ai un frère qui est né exactement la même date que moi, une année auparavant, et que peut-être il est toujours vivant, parce que ma mère le cherchait insensé. Elle l'a cherché là, toute sa vie, mais plus activement. Donc, effectivement, nous allons le retrouver et ma mère va pouvoir vivre avec lui, ce qu'elle n'a jamais pu vivre pendant 10 ans. Il est mort à 45 ans. Il a là, c'est jeune. Oui, mais mon père est mort à 52. Donc, oui, je défie le temps. Oui. Quand ton enfance et ton adolescence est arrivée, ça a été difficile. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ça a été difficile parce que quand tu es près de ta mère et que tu sens une détresse, un désespoir, un deuil profond, que tu sens chez ton père une culpabilité, une honte, des regrets, enfant, tu ne peux pas nommer, mais tu sens qu'il y a une lourdeur. Et tu te demandes si c'est toi. Tu te demandes parce que, surtout lorsqu'arrive ton anniversaire, l'atmosphère dans la maison changeait considérablement. Donc, je me disais, je suis adoptée, mais je ressemblais tellement à mon père que le scénario ne tenait pas la route. Donc, j'étais une enfant qui était hyper vigilante, j'étais une enfant qui était anxieuse. Et là où je trouvais la paix, c'est qu'on vivait dans une petite ville en Abitibi. En allant à l'école, je pouvais arrêter à l'église. La porte était ouverte. Et la senteur des boiseries, la senteur de l'encens, la hauteur, la vastitude, le silence habité, ça, dès mon enfance, là, c'est quelque chose. Au début de l'âge adulte, je vais prendre une série de mauvaises décisions. Donc, puis la première, qui n'était pas une mauvaise décision en soi, mais qui était de m'ouvrir à d'autres mondes. Et je suis allée aux États-Unis. Je suis allée dans une toute petite ville. J'avais 17 ans, je savais yes, no, don't know, bathroom. J'avais 17 ans, je suis arrivée à Provincetown, à Cape Cod. Et je te dis, Sylvain, quand j'ai vu l'océan, quand j'ai vu la vastitude de l'océan, j'ai senti un vertige immense. Et j'ai su que ma vie venait de prendre un tournant. Je l'ai su. Et à un moment donné, je lisais sur toi que tu avais une quête spirituelle qui a toujours été là, mais il y avait aussi tu voulais vivre des sensations fortes qui vont passer par la drogue. Mais quand tu es enfant et que tu vis des sensations fortes dans ton milieu familial parce que tu es en hypervigilance et en alerte, ton corps sécrète des hormones, il sécrète de l'adrénaline, du cortisol. Donc, tu deviens accro à ça.
À l'adolescence, tu cherches des sensations plus fortes. Moi, je me rappelle que j'aimais explorer d'autres univers que le mien. Il y avait excusez-moi le terme, il y avait un bunker des motards pas très loin. J'étais fascinée par ça. Tout ce qui était un peu le danger et qui me rappelait cette hypervigilance-là que inconsciemment, tu cherches à cultiver. Donc, c'est sûr que là, les sensations doivent devenir de plus en plus fortes. Et puisque le monde extérieur, bien, t'es limité, là, t'as 17, 18 ans, bien là, quand tu découvres le monde des substances, c'est pas pour tout le monde, là, mais quand tu découvres le monde des substances, pour moi, ça va être un passage obligé, une traversée, un passage à vide, et qui m'a fait aussi réaliser à quel point tout au long de cette traversée, j'ai été protégée. Combien de mes amis sont décédés? Combien de mes amis sont décédés? Ah oui. Tu dois être dans la gratitude quand même de voir que tu es en santé, tu es vivante malgré cette dépendance-là de l'époque. Oui. Cette dépendance-là qui va me suivre pendant les 35 prochaines années, parce que ce que j'ai mis 5 ans à détruire à travers, inconsciemment bien entendu, à travers la dépendance, bien, va me mener à contracter l'hépatite C, qui à l'époque, et comme le sida était une maladie que personne ne voulait, une maladie honteuse, on disait que c'était la maladie des toxicomanes, des prostituées à l'époque. On retourne très loin derrière. Mais toi, c'est l'hépatite C. C'est ça, l'hépatite C, et qui va me suivre pendant 30 ans. Là. Ouais. Ouais. Et quand tu avais cette maladie-là, est-ce que tu te culpabilisais de ce que tu avais fait à l'époque? Ah, assurément. Assurément, au moins la première décennie. À moins la première décennie, parce que tu te dis... Et je pense que c'est à quelque part dans notre nature humaine de passer à se demander pourquoi. Pourquoi j'ai pris ce mauvais chemin-là? Pourquoi j'ai pris cette décision-là? Pourquoi j'ai fait autant de mal à mon corps? Pourquoi? Puis je me rappelle à travers une nuit blanche où il y a une voix intérieurement qui a dit « Ne demande plus pourquoi. Demande comment. » Et j'ai changé mes pourquoi en comment. Le matin, je me levais et je me disais « Montre-moi comment traverser cette journée. Comment arriver à apaiser mes peurs, à mes douleurs. Montre-moi. » Puis est-ce que j'avais une réponse? Pas nécessairement, mais j'avais l'impression de participer à ma guérison. Le comment m'a sorti de l'apitoiement. Il n'y a jamais une réponse à ces grands comment existentiels-là qui peuvent nous satisfaire. Fait qu'en changeant mon pourquoi en comment, bien, il y a des portes qui se sont ouvertes. Et comment tu as réussi à, justement, te sortir de tout ça, des dépendances? Parce que là, je vois une femme depuis des années qui est rayonnante. Oui, j'ai fait une promesse. J'ai levé les yeux au ciel. Je m'en rappelle très, très bien de ce moment-là. J'ai levé les yeux au ciel, puis j'ai dit... J'étais très malade, mais très, très malade. Je ne savais pas à l'époque que j'avais l'hépatite C, mais je savais que j'étais très, très malade. Puis je suis allée voir un médecin. Puis le mantra des dépendances, c'est la prochaine fois. La prochaine fois, je ne boirai pas autant. La prochaine fois, je ne jouerai pas. La prochaine fois, je n'irai pas sur... C'est notre mantra. On se dit la prochaine fois, la prochaine fois. Puis le médecin que j'ai vu ce jour-là, il m'a dit, il n'y aura pas de prochaine fois. Et là. Alors là, en sortant de là, j'ai levé les yeux au ciel, puis j'ai dit, si tu me donnes une chance, une dernière chance, je te jure, je ne sais pas comment, mais je vais changer ma vie et je vais à quelque part là, me réinventer. Je ne disais pas ça à l'époque, c'était pas dans ces mots-là. Mais j'ai fait une grande, grande prière. J'ai vraiment... Je suis tombée à genoux intérieurement. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ah oui? Waouh, oui, tellement. Donc, tu es la preuve que même si quelqu'un va très loin, il peut toujours s'en sortir. Oui. Regarde la femme extraordinaire que tu es. Ah oui, oui. Oui, puis s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute, qui doute. Oui, gardez espoir parce que, oui, il y a cette présence. Je me rappelle quand je vais paraphraser, là, j'espère qu'il m'en excusera, mais David Saint-Jacques, quand il est allé dans l'espace. Dans l'espace, qui a dit, tu peux pas être là-haut sans sentir qu'il y a une présence qui sous-tend tout ça. Mais s'il y a cette présence-là qui sous-tend tout ça, elle me sous-tend moi. Ouais. Elle te sous-tend toi, elle sous-tend ceux et celles qui nous écoutent. Donc, à quelque part, de s'en remettre à cela,
tout en agissant. En agissant, oui. Ça ne peut pas être une foi aveugle, en tout cas me concernant. Il faut agir, il faut faire un premier pas, il faut demander de l'aide, il faut aussi que ce soit des espoirs qui sont agissants et lucides, faits de discernement. Ouais. Et finalement, grâce au miracle de la médecine, tu as été guéri de l'hépatite C. Oui, après un échec, puis oui. Puis j'aime à croire que la médecine m'a beaucoup aidée. Puis je remercie la science pour ça. Mais j'aime à croire que le terrain avait été préparé à l'avance. Ouais, c'est magnifique. Tu dis une phrase qui est très belle. Je pense qu'on devrait prescrire l'amour comme médicament. Oh, tellement. Pourquoi? L'amour, la tendresse. Oh, parce que je l'ai vu. J'ai passé 30 ans là, à visiter les cliniques, les centres de détention. Je suis allée donner des conférences, les urgences, les hôpitaux. J'ai vu à quel point un sourire, quelqu'un qui cède sa place à quelqu'un de plus malade, une main sur l'épaule, un silence, une présence. Ah, le miracle que ça peut faire. Ah, on oublie, oui, qu'on est porteur de ça. On est porteur d'une guérison qui s'appelle l'amour. Puis ce médicament-là doit être auto aussi. Oui, s'aimer. Hein? Oui, et le problème de notre siècle, c'est que les gens ne s'aiment plus. Parce qu'on part trop sur les réseaux sociaux en disant l'autre est meilleur, l'autre est plus beau et plus belle. Mais moi pour être passée par ce chemin-là, la façon dont j'ai appris à m'aimer, puis il reste du chemin à faire, là, c'est d'essayer de m'aimer à travers les yeux de quelqu'un d'autre. De dire qu'est-ce qu'elle voit en moi que je ne vois pas. Puis ça peut être à travers les yeux d'un enfant, d'un animal de compagnie, quelque chose de vivant qui s'ouvre à nous quand il nous voit. Quand un animal de compagnie te voit... C'est comme ça fait 100 ans que tu étais parti. Qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas? Commencer à s'aimer à travers les yeux de quelqu'un d'autre, ça peut aider. Tu as fait un magnifique livre avec d'autres personnes que je vais nommer tantôt sur l'espoir. Comment on fait, Nicole, lorsqu'on voit l'état de notre monde, très chaotique, un peu partout sur la planète, comment on fait pour garder espoir? Mais je pense qu'il faut le redéfinir. L'espoir que j'avais à 20 ans, qu'on a à 40 ans, qu'on a à 60 ans, qu'on a à 80 ans. C'est pour ça qu'espoir porte un S sur le livre. Oui. Je pense qu'il faut redéfinir que signifie l'espoir aujourd'hui. Je pense que l'espoir, c'est un appel à la mobilisation. C'est un appel à la réflexion. C'est un appel à l'écoute de l'autre. C'est un appel au respect des différences. C'est un appel à l'ouverture que demain ne sera peut-être pas meilleur, mais qui va être différent. Oh, j'aime ça. Oui, puis il va être différent, Sylvain, si nous agissons différemment. Parce qu'on le sent, là, il y a un grand virage qui a été amorcé. Et si on ne change pas notre façon d'être au monde, on sent que le prix à payer va être élevé. Ouais. Donc, moi, j'ai espoir. Ouais. Mais tu as espoir, justement, dans notre monde, mais est-ce qu'on peut espérer de quelqu'un qui va mal autour de nous? Espérer pour quelqu'un qui va mal autour de nous. C'est parfois, on se dit, il y a des gens qui disent, il n'y a plus rien à faire avec lui ou avec elle. Oui. Mais je pense qu'il ne faut jamais perdre espoir pour quelqu'un. Jamais. Mais jamais. Parce qu'en perdant espoir pour quelqu'un, on assume que l'on sait tout. Exactement. On assume qu'on sait ce qui est à venir. Mais on ne sait jamais ce qui est à venir. Puis un miracle, c'est une nanoseconde, là. Ta vie peut basculer pour le meilleur et pour le pire en quelques secondes. Ouais. Un appel peut tout changer. Ouais. Un appel, un « je t'aime ». Un « je t'aime » avec une virgule là, qui dit « peu importe comment tu vas être, je t'aime ». Ça peut tout changer. Évidemment, je ne peux pas te laisser avant de... On va faire la prière, ça c'est sûr, mais avant, je veux inviter... Vous connaissez Nicole, évidemment. Le livre a été écrit en collaboration avec Serge Marquis, Christine Michaud, qu'on connaît bien, Marc Pistorius, c'est aux éditions Édito. Et vous connaissez la façon d'écrire de Nicole, de Christine et des autres. C'est un livre absolument magnifique et c'est un beau cadeau à se faire. Et évidemment, je ne peux pas te laisser aller sans qu'on entende cette magnifique prière. Je te laisse aller. Merci. Mon Dieu, ralentis le rythme effréné de mes pensées. Apaise les battements de mon cœur pour que je puisse mieux t'écouter. Ralentis mes pas. Rappelle-moi de faire une pause dans ma journée pour respirer, pour méditer. Le soir venu, éteins le feu des désirs qui brûlent encore en moi, les chardons de l'impatience qui consument mon corps et mon âme. Libère mon cœur des regrets et des attentes. Apprends-moi le calme des montagnes, la tranquillité des grands lacs.
la sérénité de l'océan, la liberté des fleurs de printemps. Appelle-moi, appelle-moi à vivre plus simplement, à demeurer immobile plus longtemps, à conserver des moments de silence pour que je puisse mieux t'entendre. Apprends-moi. Apprends-moi ta patience, ta tolérance, ta bienveillance. Montre-moi comment apaiser mes douleurs et mes peurs. Et à mon dernier souffle, mon Dieu, s'il te plaît, tiens ma main. Amen. Merci, Nicole, d'être ce que tu es. Tu sais à quel point je t'aime. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel. C'est Par ta grâce. Cherche deviendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de juillet. Il s'agit d'un beau bracelet. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est en cristal et vous voyez qu'il y a des petites croix entre les cristals. Ce sont des croix qui sont fabriquées en hématite. C'est une pierre. Et ce bracelet, il est déjà béni. Il est autant pour les hommes que pour les femmes et il est
ajustable. Donc, vous le recevrez rapidement avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et comme je vous dis souvent, parfois, il y a des gens qui se disent qu'ils viennent de connaître la victoire de l'amour. Ce serait étonnant après 30 ans, là, mais qui se disent comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une affaire de religion? Bien, j'ai pas le choix parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. On doit acheter le temps d'antenne. Mais ce qui est beau, c'est qu'après plus de 30 ans, vous êtes des milliers de personnes qui ont décidé d'investir dans leur foi. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'en 2025, on a besoin de plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est Prince de la paix. Merci de tout cœur. Voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Bon dimanche, les victorieuses. Bon dimanche, les victorieux. Bon dimanche, tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien ce matin. Sincèrement. Plus je vieillis, je ne dis pas que je suis vieux, mais plus je vieillis, on dirait que plus j'ai de questions que d'affirmations dans la vie. OK? Puis aujourd'hui, c'est vraiment une question que j'ai qui n'a pas tant de réponse pour le moment, mais je voulais vous partager ma réflexion à ce point-ci. Puis c'est parti vraiment d'une question, est-ce qu'on pardonne tout? Est-ce qu'on peut tout pardonner dans la vie? T'sais? Parce que, tu sais, des coups durs, vous en avez eu, j'en ai eu, puis on va en avoir encore. Des blessures terribles, on va en avoir encore. Ça fait partie de la vie, tu sais. Puis, on va être entouré souvent de cons. Des cons, il y en aura toujours. Puis, il y en aura toujours pour nourrir des gestes autour de nous. Tu sais, mon père disait toujours, c'est pas grave de travailler avec un con tant que tu sais qu'il est con. Mais, une autre histoire. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a ces gens-là autour de nous? Ou qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cet état-là? Puis on se dit, il faut pardonner. J'ai retiré 3 réflexions de ça. D'abord, on peut pardonner, peu importe votre situation, mais ce serait vraiment stupide d'oublier. Ce serait vraiment stupide de mettre de côté en disant « ça n'existe plus, j'ai pardonné ». Non! L'expérience arrive où dans la vie? Où est-ce qu'on va en faire quelque chose de la blessure ou l'obstacle, ou bon, peu importe, appelez-le comme vous voulez? On ne veut pas répéter ces affaires-là. Fait qu'il ne faut pas aller dans cette stupidité-là. Peut-être qu'on ne veut pas nécessairement, point numéro 2, du mal de ceux qui nous ont fait mal. Non, on ne veut pas ça. Mais on peut faire un ménage. On n'est pas obligé de les garder autour de nous, ces gens-là. On n'est pas obligé de les renourrir, d'espérer à chaque fois qu'ils changent, tu sais. Non, non, on peut vraiment s'en débarrasser. Puis, le pardon n'exclut pas la punition. Et ça, j'ai dit ça à mes garçons. J'ai 3 garçons. J'ai dit, si vous faites les cons dans la vie, vous allez payer le prix. OK? La punition est là. Il faut payer le prix. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, et c'est juste une réflexion, mais que les gens qui font ça, qui font mal, ils ne savent pas exactement ce qu'ils font. Pardonnez-leur, parce qu'on en vaut la peine. Bienvenue, frères et sœurs, à la méditation, n'est-ce pas, de l'Évangile de ce dimanche. La péricope qui nous est donnée, c'est l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 10, versets 25 à 37, où le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, de pouvoir aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit et son prochain comme soi-même. Ah, c'est beau cela, frères et sœurs, parce que parfois aimer doit engager notre personne. Et le Seigneur nous invite à aimer Dieu ainsi et aussi à aimer le prochain. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que parfois nous opposons l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons des gens parmi nous, nous sommes très bien dans la relation avec Dieu. Dieu, nous l'aimons, mais notre prochain, nous n'arrivons pas à le sentir, nous n'arrivons même pas à le voir. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, attention, il n'y a pas d'opposition entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ce sont des vases communicants.
Voilà. Retenez ce que je vais dire, c'est très simple. L'amour de Dieu me pousse vers le prochain. Et l'amour du prochain vérifie mon amour pour Dieu. Et je vais pouvoir l'expliquer. L'amour de Dieu me pousse vers le prochain. Parce que plus j'aime Dieu, plus je me mets à aimer mes frères. Ici, il faut faire la distinction entre l'amour de Dieu et l'amour d'une religion ou l'amour d'une doctrine. Parce que je peux aimer Dieu de tout mon cœur, mais parfois, telle religion m'exaspère à cause de ses principes et de ses commandements. Donc, mais attention, mettons ça d'abord de côté. Restons dans le sujet que nous sommes en train de débattre. Pas de débattre, d'expliquer. Alors, l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de tout son esprit. De tout son cœur, ça veut dire quoi? De tout ce qui est capable en nous, de notre volonté. Et aimer Dieu par sa volonté, c'est très simple. C'est quel est le temps que je donne pour Dieu? Quel est le temps que je donne pour Dieu? Quand j'aime quelqu'un, je lui donne le temps. Si j'aime Dieu, quel est le temps que je lui donne dans la semaine? Quel est le temps que je lui donne par jour? De toute son âme, est-ce que l'amour de Dieu, c'est la pulsion de ma vie? Vous allez voir, je vais reprendre cet exemple dans l'amour d'un couple. Aimer Dieu de toute sa force, ça veut dire que je dois pouvoir me battre pour enlever tout ce qui m'empêche d'aimer Dieu autour de moi. Et finalement, aimer Dieu de tout son esprit, ça veut dire que je dois mettre mon intelligence au service de l'amour de Dieu. Regardons cela dans l'amitié, dans un couple ou bien chez des amis. Aimer son ami de tout son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aimer avec ma volonté, pas simplement de manière intellectuelle. Je dois pouvoir trouver le temps pour lui. Vous savez, les économistes nous disent « the time is money ». Moi, j'aimerais vous dire, dis-moi le temps que tu me consacres, je te dirai si tu m'aimes. Alors, si tu m'aimes vraiment, tu vas avoir du temps pour moi. Deuxièmement, aimer avec son âme. Est-ce que mon amour est la pulsion de ta vie? Pour un père de famille, est-ce que l'amour de ma famille, c'est ça qui me donne le goût de faire 3 heures de route? Vous savez, aujourd'hui, nous travaillons. Il y a des gens qui font 40 minutes de route, 3 heures pour aller travailler. Est-ce que c'est l'amour de ma famille, de mon épouse, de mon enfant? Vous voyez ça, c'est aimer de toute son âme. Je me bats parce que je t'aime. Mais non, aimer Dieu de toute sa force, ça veut dire quoi? Prenons l'exemple d'une famille. Aimer ses enfants de toute sa force, ça veut dire que j'ose enlever tout ce qui m'empêche d'être présent pour l'amour de mes enfants. Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui travaillent tellement qu'on n'a même plus le temps pour ceux qu'on aime. On se dit on va le faire pendant la retraite et quand on est proche de la retraite, on tombe malade. Si vous êtes comme moi, nous sommes des spécialistes à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Et c'est là où intervient la force, parce que la force va dire non, il faut que tu l'aimes aujourd'hui. Il faut que tu pardonnes aujourd'hui, il faut que tu réalises aujourd'hui. Et finalement, aimer de son esprit, ça veut dire je vais prendre des moyens, des intelligences. Très simple. Aimer la femme de tout son esprit, c'est de dire, premièrement, quelle est la date de son anniversaire? Mes frères, il ne faut pas oublier ça, c'est une catastrophe. Quelle est la date du jour où vous êtes rencontrés? Ça, c'est mettre son esprit au service. Maintenant, Dieu te dit, la manière que tu m'aimes ainsi, aime ton prochain ainsi. Ah, ça change tout. Si je suis dans un lieu de service, je dois apprendre à connaître les autres. Quel est le temps et l'amour que je donne aux autres? Vous voyez? Et cet amour, maintenant, pour le prochain, va vérifier mon amour pour Dieu. Si j'aime Dieu, Dieu viendra transformer mon cœur et je pourrai aimer mes frères et sœurs comme lui, il aime. Et comme lui, il m'aime. Maintenant, si j'aime les autres, c'est-à-dire mon prochain, l'amour que j'ai pour mon prochain viendra me faire vérifier ma relation avec Dieu. Aimer le prochain, ce n'est pas facile. Vous savez, même moi, le prêtre, aimer mon prochain, ce n'est pas facile. Et c'est le pourquoi, parce que je sens que c'est difficile, je retourne vers Dieu. Et c'est le pourquoi, au début, je vous ai dit, c'était des vases communicants. Si j'aime Dieu avec tout mon cœur, il me pousse pour aimer l'autre comme lui, il m'aime et comme je l'aime. Et parce que j'aime l'autre, je me rends compte que c'est difficile cet amour. Je vais auprès de Dieu chercher la force, le courage et la capacité d'aimer comme lui, il aime. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne cette grâce de nous aimer les uns les autres et surtout qu'il nous donne cette force d'aimer ceux qui nous sont chers et qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez à quel point je suis heureux et dans la gratitude quand j'ai ce privilège de recevoir Nicole Bordelot, pour moi, c'est encore une fois une superbe rencontre. La belle prière qu'elle a faite sera sur notre page Facebook. Je vous souhaite la plus belle des journées et comme d'habitude, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye!